Sciences de la vie et de la Terre, enseignant Patrick Vallée, cycle 4, année 2017-2018. Thème 3, le corps humain et la santé. Thème 3D, le système nerveux, la sexualité et comportement responsable. Chapitre 15, reproduction et comportement sexuel responsable. Activité numéro 6, fertilité et contraception. Le sujet du jour, la maîtrise de sa propre fertilité. Démarche d'investigation. La fertilité commence dès la puberté. Elle se poursuit toute la vie d'un homme et jusqu'à la ménopause chez la femme. Certains couples désirent un enfant, d'autres non. Des moyens de contraception peuvent être utilisés par les jeunes et les moins jeunes, permettant de choisir le moment d'avoir ou non un enfant. Ces méthodes contraceptives ne sont pas forcément les mêmes tout au long de la vie. Certaines permettent aussi de lutter contre les IST, infections sexuellement transmissibles. À noter que lorsque les méthodes de contraception n'ont pas été correctement appliquées, une grossesse peut survenir. Mettre un terme à cette grossesse non désirée est également possible, dans certaines conditions. Comment maîtriser sa propre fertilité? Il s'agira de retrouver, dans le document numéro 1, les deux moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes. Puis, d'expliquer dans les documents 2, 3, 4 le mode d'action de la pilule œstroprogestative et du préservatif. De présenter ensuite, grâce aux documents 5, 6, 7, les moyens de mettre un terme à une grossesse désirée. La compétence travaillée, il s'agit d'adopter un comportement éthique et responsable, notamment de fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques. Une aide est possible pour les élèves qui seraient en difficulté et il s'ensuit évidemment une correction, voire une évaluation. Dans le document numéro 1, on rappelle qu'il s'agira de retrouver les deux moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes. La lecture attentive d'un tableau montrant les principales méthodes contraceptives utilisées par les femmes françaises en 2010 nous permet de voir que la pilule et le préservatif sont utilisés en priorité. Alors on peut s'amuser à donner les pourcentages, par exemple chez les 20-24 ans 83%, 15-19 78,9% concernant la pilule et 63% chez les 25-34. Concernant le préservatif, 18% chez les 15-19 et un petit peu moins dans les autres cas. Donc nous voyons que prioritairement chez les jeunes et moins jeunes, c'est plutôt la pilule et le préservatif qui sont utilisés. Le bilan, la pilule et le préservatif sont les moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes. On rappelle dans les documents 2, 3, 4 qu'il s'agit d'expliquer le mode d'action de la pilule œstroprogestative et du préservatif. Le document numéro 2 nous présente la photographie d'un préservatif dans son étui. Le préservatif établit une barrière étanche que les spermatozoïdes ne peuvent pas traverser. Dans le document numéro 3, on nous présente pilule et implant, deux méthodes de contraception féminine. Après avoir observé deux photographies, l'une avec une plaquette et l'autre montrant la pose d'un implant, nous pouvons lire le texte suivant. La pilule la plus utilisée, appelée œstroprogestative, comporte 28 comprimés. La femme doit en prendre un quotidiennement à la même heure. Les 21 premières renferment des hormones sexuelles de synthèse, les 7 dernières en sont dénuées. C'est durant cette dernière semaine que les règles surviennent. Un implant se présente sous la forme d'un petit bâtonnet que le médecin pose sous la peau du bras. Il contient des hormones sexuelles de synthèse et est efficace, en théorie, 3 ans. Dans le document numéro 4, nous voyons l'évolution des teneurs sanguines en hormones ovariennes naturelles lors d'une mise sous pilule œstroprogestative.
Il s'agit d'observer un graphe montrant la teneur sanguine en hormones ovariennes, en unités arbitraires, en fonction des jours du cycle. Globalement, 2 cycles sont représentés. Au cours du premier cycle, il n'y a pas de prise de pilule. Au cours du second cycle, il y a une prise de pilule. Il s'agit d'observer l'évolution de la teneur de 2 hormones, œstrogène et progestérone. Le jour de l'ovulation du premier cycle, le 14e jour, nous observons que un peu avant cette ovulation, il y a un pic d'œstrogène. Puis, après l'ovulation, entre le 14e et le 28e jour, et plus spécialement le 21e jour, on observe 2 pics, l'un de progestérone, l'autre d'œstrogène. Dans le deuxième cycle, lors de la prise de 2 pilules, nous n'observons aucun pic d'hormones ovariennes. Bilan: le préservatif établit une barrière étanche empêchant le passage des spermatozoïdes vers l'appareil génital féminin, tandis que la pilule œstroprogestative stoppe la production d'hormones ovariennes en arrêtant le fonctionnement des ovaires. Il n'y a donc pas d'ovulation. On rappelle que dans les documents 5, 6 et 7, il s'agit de présenter les moyens de mettre un terme à une grossesse non désirée. Le document numéro 6 nous montre le nombre d'interruptions volontaires de grossesse en France en 2013, selon l'âge des femmes. Une grossesse non désirée peut survenir dans diverses circonstances. Elle est soumise à une législation qui diffère selon les pays dans lesquels elle est autorisée. Dans tous les cas, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, ne doit pas se substituer à une méthode contraceptive. Nous voyons un graphe montrant le nombre d'IVG pratiqués pour 1000 femmes en 2013 en fonction des catégories d'âge des femmes. Pour les 15-17, 10 IVG sur 1000. Pour les 18-19, 20 IVG pour 1000 à peu près, et 30 IVG pour 1000 femmes pour les 20-24 ans. Ensuite, les valeurs diminuent régulièrement chez les 25-29, 30-34 jusqu'aux 45-49 où il n'y a pratiquement pas d'IVG. Dans le document numéro 7, nous voyons les 2 méthodes d'interruption volontaire de grossesse et leurs délais légaux en France. L'IVG médicamenteuse. Le délai, jusqu'à la fin de la 5e semaine de grossesse. Le lieu, dans un établissement de santé, un cabinet médical, un centre de planification ou de santé. La méthode, 2 prises de médicaments espacées de 36 à 48 heures. Les effets, saignement pendant une dizaine de jours. Les suites, visite de contrôle entre le 14e et le 21e jour après la 2e prise. Concernant l'IVG instrumentale, le délai jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse. Le lieu, à l'hôpital. La méthode, aspiration de l'embryon sous anesthésie locale ou générale. Hospitalisation de quelques heures. Effet, dans certains cas, présence de fièvre, perte de sang, douleur abdominale. La suite, visite de contrôle entre le 14e et le 21e jour après l'intervention. Bilan. Il existe 2 moyens de mettre un terme à une grossesse non désirée. Soit l'IVG médicamenteuse, lorsque la grossesse ne dépasse pas 5 semaines, soit l'IVG instrumentale jusqu'à 12 semaines de grossesse. Il est nécessaire d'adopter un comportement éthique et responsable en fondant ses bons choix de comportement vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques mûrement réfléchis.
La maîtrise de sa propre fertilité. Quelles sont les connaissances dégagées? Notamment, il s'agit de la maîtrise de la reproduction, qui s'intègre après avoir étudié la puberté, les organes reproducteurs, la production de cellules reproductrices et les contrôles hormonaux. Quelques précisions. Il s'agit de relier le fonctionnement des appareils reproducteurs à partir de la puberté au principe même de la maîtrise de la reproduction. Il s'agit ensuite d'expliquer sur quoi reposent les comportements responsables dans le domaine de la sexualité. Fertilité, grossesse, respect de l'autre, choix raisonné de la procréation, contraception, prévention des infections sexuellement transmissibles. Il est nécessaire d'adopter un comportement éthique et responsable, en fondant ses bons choix de comportement vis-à-vis de sa propre santé sur des arguments scientifiques mûrement réfléchis. La compétence principale travaillée était donc d'adopter ce comportement éthique et responsable, c'était donc de fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques.